Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de février. Alors il est un peu tôt sur le mois de février, on doit être le 26 si je dis pas de bêtises, sauf que je suis un peu embêtée pour coudre, donc autant que je tourne la vidéo. Écoutez, ça sera fait, de toute façon je vais pas coudre là demain ni après-demain, donc je peux y aller sans problème, les comptes sont bons. Eh bien écoutez, je me présente, je le fais à chaque fois, parce que je me dis qu'il y a forcément de nouveaux abonnés qui vont peut-être arriver, qui ne me connaissent pas. Donc Vanessa, 38 ans, 3 enfants, un mari. Je couvre 80% de notre garde-robe. En fait, je couvre tout sauf les jeans, les salopettes, les manteaux. Je fais extrêmement complexe parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est simple. Pas de pression, pour moi la couture est un loisir. Je ne m'interdis jamais d'aller acheter quelque chose en magasin ou sur Vinted ou autre, si j'en ai envie. Clairement, notre vie est suffisamment contraignante pour s'en rajouter sur nos phases de loisirs. Vous êtes creusé ma tête, vous le savez, ici on est sur une chaîne de venez comme vous êtes. Hein. Clairement, je ne me fais pas de glow-up avant de venir. Écoutez, on est là pour parler couture en fait, on n'est pas sur une chaîne make-up. Voilà. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, si vous aimez ma chaîne et que vous tombez dessus et que vous n'êtes pas encore abonné, je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, même d'un petit smiley. C'est ce qui fait vivre la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc, allez, on est parti pour un bilan couture. Alors, vous le savez, chez moi, les bilans couture sont mélangés parce que tout simplement, en fait, j'ai pas le temps de faire, de trier. Enfin, voilà, clairement, moi, je viens en mode chill. Donc, d'ailleurs, c'était très, pour en revenir à ça, pour en revenir à la dernière vidéo, bilan couture, parce qu'entre deux, vous en aurez vu une autre. C'était assez rigolo de voir combien vous avez estimé. Donc là, pareil, je vais vous poser la question, je vous laisse 3 secondes. Mettez-moi en commentaire combien vous pensez que j'ai cousu. Sans tricher, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Là, je ne vous donne aucun indice. Et vous me dites, et puis comme ça, on verra si vous avez raison ou pas. J'ai beaucoup cousu, mais moins que la dernière fois. Ça vous donne une petite idée. Et surtout, chose incroyable, sur le mois de février, nous avons 2 modèles en chaîne et trame. Je pense que ça mérite vos applaudissements en commentaire parce que c'est quand même assez rare pour le souligner. Mais écoutez, on va commencer par le dernier projet cousu, qui est donc un projet en chaîne et trame, qui est cette salopette. Alors, je vous mettrai des photos parce qu'elle est assez longue et vous n'allez pas la voir. C'est une salopette pour ma petite nièce qui va avoir 1 an, donc pour cet été, avec donc des liens ici. Elle a des parmentures, elle a une découpe devant, une découpe dos. Excusez-moi. Clairement, si je devais la refaire, surtout dans un tissu à motif comme ça, je ne ferais pas la découpe devant ni dos. Parce qu'en fait, ça fait de la couture en plus. Et je me dis pour un bébé qui va le porter peut-être sans rien, parce que ça clairement, il pourra le mettre sans rien cet été. C'est peut-être pas hyper confort d'avoir une couture en plein milieu. Après, voilà, c'est des fils mousse, etc. que j'ai mis, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée qu'il y ait eu sur ce patron. Donc, c'est le patron. Vous m'excuserez la prononciation. Eina Atou de octobre. Donc, c'est le octobre 3 2020, donc l'été. Il va du 62 au 98. Moi, je l'ai réalisé en 86 cm, donc 2 ans en boutique. Qu'est-ce que ça me dit? Modification. Ouais, j'ai pas fait les parmentures d'ourlet. Je ne savais même pas que ce terme existait. En fait, eux, ils font des espèces de parmentures d'ourlet. Moi, clairement, je vais faire un double rentrée. Je n'ai pas trop intérêt de se compliquer la vie là-dessus. Enfin, voilà. C'est un modèle qui est assez loose, hein, donc c'est sympa. Le tissu, c'est un lin viscose de chez DS. Les bretelles, j'ai pris du biais déjà fait. Hein. Je n'allais pas faire mon biais, clairement. Mais ouais, c'est un petit modèle bien sympa. Je pense que pour cet été, ça sera chouette. Et puis, ça permettra d'être à l'aise. Et j'ai pas pris trop de risques parce que c'est un modèle assez large. Donc, en fait, je me dis, si ça venait à poser problème, à être un peu trop petit, etc., c'est une salopette, donc ça peut être mimolé, etc. C'est compliqué, ils sont à distance, donc je peux pas essayer la mesurer, etc. J'ai pas demandé à mon frère de la mesurer tous les quarts d'heure. Puis vous savez, moi, des fois, j'ai des envies de projet à 22 heures, donc ça va être compliqué. Mais voilà, pour ce projet et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, moi, j'en avais fait de ce tissu une veste sable de chez Maison Fauve. Par contre, à coup de nickel, bon voilà, évidemment, il a pris un peu les plis hein, parce qu'il est un petit peu stocké. Mais franchement, super tissu.
Là-dessus, pas de problème. Moi, je sais qu'il ne bougera pas. Puis, c'était sympa parce qu'au top, ils mettent du lin. C'est cool du lin pour des modèles enfants. Franchement, quelle bonne idée. Comme ça va être bien chiffonné tout le temps. Ça va être magnifique. Là, clairement, du lave-esco, ça ira sans problème. Ensuite, pour cette demoiselle, j'ai fait... alors, attendez. Est-ce que je l'ai noté ou pas noté? Je ne l'ai pas noté. Ouais, si. J'ai fait le t-shirt, toujours d'Autop, toujours du même, 3 2020. Vous allez voir, il y a beaucoup de ce modèle-là cette fois-ci. Avec 62-90 cm, toujours en 86 cm. C'est celui-ci. Pareil, pour elle, c'est en 2 ans, avec les petites manches volonté. Je trouvais ça trop kiki. Moi, j'ai pas fait d'ourlet aux manches, j'ai fait un rouloté. Je trouvais que ça allait très bien. J'ai un peu peur sur l'encolure. Je trouve qu'elles vont très haut pour un truc d'hiver, enfin un truc d'été. Mais après, j'ai revérifié, c'est bien comme ça sur le patron. Donc, bon, bah écoutez, il compte 50 cm. Voilà. Je ne vous ai pas dit la salopette, il met 80 et c'est à peu près ça. Alors, il vous en restera un peu sur la longueur, mais en hauteur, il vous faut 80. Donc voilà, c'est donc un tissu qui vient de chez Loli Shop. J'en ai acheté 3 mètres. Franchement, je pense que j'en ai tout fait, des culottes, des t-shirts, des robes. J'arrive à la fin du coupon et j'ai l'impression que ce coupon est interminable. Mais vraiment, l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Il est toujours en là encore dans mon stock. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ensuite, on passe à un modèle pour mon fils. Ouais. Donc ça, c'est le suite. Est-ce que je l'ai noté? Alors, c'est un octobre. Je l'ai fait en 164. Mais j'ai plus la ref là, du magazine. Je pense que c'est le Simply Basic. Ça doit être ça. Donc 01 2021. C'est celui-là, je pense. Donc, le voici. Dans ce fameux tissu Jaguar, qui est un tissu Gots de chez Poppy, le bord-côte pour les emmanchures et le col est un bord-côte qui vient de chez Polo Tissu à Orchy. C'est un gros côte. Je trouvais que ça contrastait, puis c'était bien le même bleu, donc c'était chouette, parce que là, le tissu, il n'est pas assez extensible pour faire les manches de couture. Normalement, vous avez une bande de taille. Moi, clairement, si je fais une bande de taille, ça devient une robe pour mon fils. Hein. Pourtant, c'est bien sa taille, en termes de stature, etc. Il n'y a pas de souci, mais il est vraiment très long. Voilà, c'est un suite. Il n'y a rien de plus simple, seulement vu le motif. Il m'a dit oui, je ne sais pas si je porterai au collège, etc. Donc au début, c'était non, j'en veux pas. Après, c'était je ne sais pas si je vais le porter au collège. Et puis finalement, je pense qu'en fait, il le mettra... Et puis au pire, il mettra à la maison. J'hésitais franchement à le faire pour lui. Ça m'a un peu embêté le côté, je ne sais pas si je le mettrai au collège. Mais finalement, je me dis, bon allez, en même temps, c'est un ado. Et puis après, voilà, il peut le mettre à la maison. Enfin, il y a quand même les week-ends. Il n'est pas tout le temps au collège, quoi. Mais voilà, pas de difficulté, hein, franchement. Donc j'avais payé 12 € pour le mètre 40. Le mètre 40, il est quasiment passé. Il me reste presque plus rien. Donc le coût, 12 €. Après, on passe à un modèle femme. Enfin, 2 modèles, c'est le même. Hein. C'est le modèle Tina d'Atelier Schnittreif. C'est un modèle que j'avais fait il y a longtemps et que je n'avais plus jamais refait. Pourtant, il est franchement très sympa. C'est vraiment un t-shirt, ça avait très t-shirt des années 80, très classique, assez large, on ne se prend pas la tête. Donc tous les deux, je les ai fait dans des, donc je les ai eu dans des ventes à 2 €. Hein. Il faut 1 mètre de tissu. Il va du XS au double XL, si je dis pas de bêtises, ou XL, j'ai des bêtises. Il faut donc entre 65 et 85 cm, c'est une coupe large et droite. Hop, donc je vous montre. Je vous mettrai des photos. Normalement, je dois en avoir, puis sinon je suis allée vous en faire. Après, c'est un t-shirt, vous n'allez pas découvrir grand-chose. Donc, le voici. Donc, vous voyez, les épaules sont assez tombantes. Hein, elles vont jusqu'ici. Et là, vous avez des petites manches. Donc, ça, c'est un jersey petit bateau. J'ai eu peur de ne pas l'assumer parce qu'en fait, quand vous regardez, il y a des hérissons, des lapins, etc. Je m'étais dit, bon bah au pire, je le porterai en pyjama, c'est pas grave. Et puis en fait, finalement, non, j'aime bien, c'est mignon. Je trouve que pour cet été, ça sera sympa. Et j'ai fait exactement le même dans ce tissu-là. Là, franchement, je suis hyper fan du motif. Hein. Citron, comme ça, etc. Et ça, je pense que, franchement, pour cet été, ça va être hyper agréable. Donc, voilà. Après,
Petit débat entre vous et moi, est-ce que Atelier Schnittreif ne c'est pas l'une des marques les plus sous-cotées de la couture sphère? Alors, on est d'accord. Ils ne sont pas dans la recherche de la hype fashion tendance. Mais franchement, moi, tous les patrons que j'ai fait de chez eux, ils ont toujours été bien coupés. Tombaient bien. J'ai pas eu de problème de cran. Les bandes en coulure, par exemple, elles sont calculées, etc. Et je trouve que quand on est débutant, moi, c'était un casse-tête au début. J'étais là, mais comment je calcule? Bon, maintenant, je suis à peu près à l'œil, donc c'est pas mieux. Mais vraiment, j'étais là, comment je vais faire, etc. Alors qu'en fait, là, ils vous le calculent. Donc, dans 95% des cas, ça fonctionne. Ça tombe bien. Le panier de n'est pas énorme, mais ça va. C'est des patrons qui sont souvent pas chers. Et finalement, quand on débute, je trouve ça pas mal d'avoir des patrons pas chers. On n'a pas forcément envie de mettre 14, 15 euros dans un PDF quand on commence. Ils vont bien assembler. Et leur seul défaut pour un débutant, c'est qu'ils n'ont pas les marges de couture. Mais honnêtement, si vous avez déjà cousu un vêtement et que vous voulez des modèles basiques, efficaces, franchement, allez-y. Enfin, moi, je trouve que c'est une marque qui est sous-cotée de folie. J'en discutais avec mes copines couture et on s'est dit, en fait, ils ont plein de modèles. Enfin, moi, je me balade régulièrement sur Makerist et je me suis rendu compte, ah ouais, ils ont des bombers, ils ont des super hommes. Enfin, moi, j'en ai beaucoup de leurs patrons et je sais que je vais encore en acheter parce que franchement, je suis jamais déçue, quoi. Ça m'est jamais arrivé de me dire, ah, pas ouf. Vous voyez, franchement, moi, tous ceux que j'ai fait, j'ai toujours été contente. Donc, franchement, lancez-vous. C'est bien expliqué. C'est des intemporels, en fait. C'est du truc de tous les jours. Parce qu'on ne se balade pas tous avec des robes, avec des manches de 14 mètres pour aller faire ses courses au Lidl. Désolée. Par contre, un t-shirt, on en met quand même un peu plus souvent. Donc voilà pour ces 2 t-shirts et pour mon avis sur cette marque. D'ailleurs, c'est pas le seul, j'en ai encore un de la marque à vous proposer, mais bon, il est tout en dessous. Après, on a ce short qui est le short rose de la garde-robe essentielle des filles, qui est que j'ai fait dans un jersey Dakar. J'avais acheté pour faire une veste, mais en fait, il est suffisamment extensif pour en faire un short. Donc, petit short d'hiver pour les filles. Sans manche, sans rien, parce que clairement, c'est la chute de tissu, donc 50 cm. J'ai fait rentrer le short dedans. Parfait. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, je pense, patron, tissu. Enfin, non, je l'ai déjà faite. Et je vais vous la monter, la publier quand j'aurai le temps. Pour vous expliquer un peu là comment j'envisage de terminer les coupons entamés. Enfin, pas tous, mais une bonne partie. Après, on a également... Ah ouais, on a un ensemble, par octobre 3-2020, donc été, c'est l'ensemble Cool and Cuddy et Super Soft. Donc le Cool and Cuddy, c'est le haut, le Super Soft, c'est le bas. Je l'ai fait en 134, il va du 110 au 146. J'ai utilisé 1 mètre. En fait, c'était quelque chose que j'avais déjà utilisé, mais c'était une grande laise. Donc, voici le short. Oui, parce que moi, je prépare l'été, là. On est fin février, ça y est, on est parti. Je n'ai plus coudre de l'hiver maintenant, clairement, même s'il pleut depuis 3 jours ici dans l'île. Et là, je suis partie dans l'été, là. Et là, c'est couleur, été, machin, etc. Je vais pas coudre d'hiver. Je vais quasiment plus coudre d'hiver maintenant. Et le t-shirt, qui est comme ceci. Donc, comme le t-shirt pour ma nièce, j'ai fait un rouloté sur les côtés. Je trouve franchement que ça se prête bien sur des petits volants comme ça. C'est une espèce de Milano. Il n'est pas hyper extensif, mais franchement, ça va. Pas de difficulté. Enfin, il y a un peu de fronce là, mais pas de difficulté technique. Donc, le dos, il est tout simple. Je trouvais que ça faisait un chouette ensemble. Ça finissait un coupon. Elles ne le mettront pas forcément ensemble, mais elles peuvent le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'elles peuvent mettre le genre à part. Je ne suis pas une psychopathe il faut que ça soit en ensemble. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et je trouve que c'est pratique aussi les ensembles. Enfin, vous savez, quand ils partent en colo, mais même quand ils partent avec nous, je peux prendre les ensembles. Après, sur place, ils peuvent les dépareiller, mais clac, vous prenez, vous savez qu'il va y avoir un truc qui va aller avec. Et en plus là, clairement, c'est gris, bleu, gris motif, ça ira tout le temps, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est simple, efficace, rapide. Le short va resservir sans les poches, je pense, pour le pyjama. Écoute, il est décalqué, je ne vais pas recommencer. On va simplifier la vie. Et je pense que le t-shirt, il y en aura quelques-uns comme ça, parce que je trouve ça sympa. Franchement, je trouve que c'est chouette pour l'été, moi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien, mes filles aussi, donc tout le monde est content. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? C'est quoi ça? Je sais même plus ce que j'ai fait. Ah oui, alors,
Ça, c'est le t-shirt Annika d'Atelier Schnittreif. Oui, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup dedans dans ce podcast. Parce qu'en fait, c'est un patron que j'avais, mais lui, je ne l'avais jamais fait. J'avais déjà fait le Tina, mais pas l'Annika. Et en fait, il a une coupe un peu différente, c'est-à-dire que la coupe est plus près du corps. Les emmanchures sont plus hautes et le décolleté est plus profond. En gros, ça a fait un plantain un peu plus près du corps. Pour être clair, vous verrez sur les photos, c'est à peu près ça. Je l'ai réalisé dans un jersey que j'avais acheté chez Budgetstoffen au marché au tissu. Je pense que c'est jersey polyester viscose, hein, clairement. Mais je l'ai porté, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il n'est pas repassé parce qu'il sort de... Il n'y a pas qu'un repassage, mais ça, c'est pas très grave. Pas de discuter, hein, c'est un t-shirt, clairement. Vous savez que j'en coupe beaucoup, donc pas de souci. Je l'ai fait en manche courte parce que je trouve que cette petite couleur... Alors là, vous le voyez rouge, il est framboise. C'est pas mal, moi, je trouve. Là, vous avez la bonne couleur. Je trouve que c'est pas mal pour l'été. Et puis, ben, là, en fait, en ce moment, si je les porte, je les mets sous un pull, quoi. Donc, voilà. Et ça... Donc, il va du XS au double XL. Je l'ai réalisé en XL. Il faut environ 1,20 m. Vous savez, je ne vous ai pas donné beaucoup de coups parce qu'en fait, il y a beaucoup de tissus coupons qui avaient déjà été comptés. Enfin, je ne vais pas vous raconter des coups complets, quoi. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et tu vois, je disais environ 1,20 m. Et j'avais payé 5 € le mètre. J'ai compté 6 € parce que c'est à peu près ça. Enfin, j'avais déjà coupé dans le coupon. Donc voilà. Donc ça, c'est cool aussi. On arrive au deuxième projet Chanetram. Oui, je sais, je n'ai plus beaucoup de batterie. Mais on devrait réussir à finir. Petit téléphone. C'est la robe Toronto de chez Ikati. Que j'ai réalisée dans ce petit velours. Alors, c'est pas 1000 raies, je pense que ça va être un 500 raies, je pense. Voilà. De dos. Que j'ai réalisé la version, j'ai dû le marquer. La version 1, non boutonnée. Parce que vous avez une version où vous avez un boutonnage complet devant. J'ai pas mis les poches non plus. Parce que je voulais vraiment essayer. Il faut 95 cm de tissu principal, 55 cm de doublure. C'est un velours que je vais acheter il y a au moins 3 ans à la Manuf pour 5 € le mètre. La doublure 3 € le mètre. J'ai estimé le coût à 7 € grosso modo. Franchement, faut choper un peu la technique parce que vous avez une parmenture, donc par contre ça fait des finitions, c'est extrêmement propre sur l'extérieur, hein, il n'y a pas de souci, quand vous le mettez, c'est très propre. C'est doublé en fait, c'est doublé comme ça. Par contre, si je dois refaire un modèle, encore une fois, je pense que je ne ferai pas la bande devant. Je ne vois pas l'intérêt de cette bande. Alors peut-être que sur un tissu uni, ça a un intérêt, mais là, clairement, sur un velours comme ça, à part me casser les pieds à le faire, ça ne sert pas. Alors oui, je vais devoir mettre mes patrons côte à côte parce que vous n'avez pas la même hauteur à droite qu'à gauche, etc. C'est ok. Mais sinon, voilà, ça vous fait une couture en plus, rejeter en plus, des frottements en plus, aucun intérêt. Par contre, clairement, ça, mes filles ne le porteront pas sans rien en dessous. C'est très échancré. Ça, c'est, enfin, pour moi avec moi, c'est t-shirt ou débardeur obligatoire ou une brassière de sport, etc. Mais c'est pas sans rien en dessous. Ça, c'est mon avis de maman, de mes filles. Vous faites bien ce que vous voulez chez vous. Donc le voici, pas de difficulté, sauf... En fait, votre patron, vous ne pouvez pas le faire complètement, vous ne pouvez pas le coudre complètement envers contre envers. Donc en fait, ça vous oblige à faire un retrait en fait ici avec le fer sur 5 mm. Clairement, j'ai fait à l'œil, je vous le dis. Je suis honnête avec vous. Et après, vous devez surpiquer pour maintenir le tout ensemble, etc. Mais par contre, la monture, pour le coup, elle ne bouge pas du tout. Vous pouvez y aller. Donc ça, il y en aura d'autres. J'en ai fait qu'une, il y en aura d'autres. Je ne sais pas dans quel tissu, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura une pour moi. Mais ouais. Par contre, clairement, c'est un patron qui a beaucoup de pages en PDF. Si vous pouvez, faites-le imprimer à 0 ou faites-le imprimer en A4 à votre imprimeur si vous avez envie d'imprimer. Mais sinon, c'est chiant. Je vous le dis, sinon, c'est chiant. Voilà, vous savez, plus transparent. Après, Cathy, les explications sont bien faites. Vous avez des vidéos de montage. Franchement, c'est toujours des patrons. Voilà.
Et ça, je l'ai fait, je vous ai dit, la taille. J'ai pas mis la taille. Je crois que je l'ai fait en 10 ans. Je crois que ouais, je l'ai fait en 10 ans. Par contre, attention, il y a deux longueurs. Il y a mini et standard. Ça, c'est la standard. La standard, elle n'est pas très longue. Hein. Clairement, si vous avez les enfants qui sont fins mais grands, rallongez. Vraiment rallongez parce que sinon, ça fait vite très court. Enfin, encore une fois, c'est mon avis pour mes filles. Et on arrive au dernier patron, qui est un patron femme. Qui est c'est le Madame Swenja de l'atelier Schnittreif qui va du XS au XXL. J'ai réalisé en double XL. Il faut 1,40 m de tissu plus du bord-côte. Et je l'ai fait dans ce tissu que j'adore. Franchement, j'ai un coup de cœur pour ce tissu et je trouve que sur le patron, il va trop bien. Donc le voici. C'est un suite raglan tout simple. Franchement, il est hyper simple à faire. Et je trouve que pour ce genre de tissu, en fait, le tissu, il n'a pas besoin de plus. Donc voilà. Franchement, j'ai mis un bord-côte noir parce qu'en fait, j'avais pas de bord-côte vert d'eau, ni rose, ni ocre, etc. Je me suis dit que noir, en fait, il y a du noir, ça trancherait. Et franchement, ça va. J'ai eu un petit doute pour celui de l'encolure, mais en fait, non. Franchement, c'est sympa. Donc, le voici. Pas de difficulté majeure, je l'avais déjà fait, il était déjà décalqué. J'ai juste besoin de couper et de coudre. C'est un suite raglan, ça va très vite. Mais un joli modèle. Et c'est maintenant qu'on arrive au bilan du mois complet. Donc, on a donc 2 projets en Schnittreif. Et ça, encore une fois, je compte sur vos félicitations en commentaire. Donc, je me donne le droit de peut-être ne pas en faire pendant un mois, sur le reste de l'année. Ça fait 11 projets cousus en tout. En métrage, alors là, vous allez voir tous si vous avez raison. Je suis à moins 10,3 mètres en stock, puisqu'en fait, je n'ai pas cousu, je n'ai pas racheté de tissu ce mois-ci. J'attends toujours bien sagement le mois d'avril, même si là, on va arriver dans une période un peu dure, parce que là, en mars, ça fera décembre, janvier, février, ouais, on arrivera à 3 mois sans acheter de tissu. Et le 4e, forcément, ça va être le plus dur. C'est pour ça que je vous ai tourné une vidéo association patron tissu, parce que je me suis dit, comment ça va t'obliger à regarder ce que tu as. Tu peux pas coudre pour l'instant, mais ça te donnera des idées pour plus tard. Et puis j'espère bien que ça va vite se résoudre, ce petit problème. Mais voilà. Et donc depuis le mois de janvier, on est à 27,5 mètres en moins. Et ce qui fait que j'ai une caisse vide. Donc ça fait toujours plaisir. Donc les caisses que j'ai remplies par autre chose, déjà. Mais pas du tissu. Mais elle resserre déjà. Donc franchement, je suis bien contente de mes cousettes, de tenir encore à ce défi, entre guillemets, de relancer les cousettes en Schnittreif. Ça me permet quand même d'utiliser un stock qui est dormant, et c'est dommage d'avoir un stock dormant. De dire, vas-y, lance-toi, puis finalement, il y a des modèles, comme la salopette pour Magnès, je trouve ça mignon. Je vais voir si j'ai des tissus qui s'y prêtent, peut-être. Enfin, d'abord, je vais leur envoyer. Je vous explique très bien. Je leur envoie. Comme ça, ils me disent si ça va. Si ça va, et si elle me dit c'est trop grand maintenant, mais ça ira, ou si elle me dit c'est trop petit, et c'est trop petit sans mettant. Bon, trop grand en soi, c'est pas trop grave. Sachant que là, j'ai choisi ce modèle-là aussi parce que vous avez des bretelles faire de nœuds. Donc, pour régler la taille assez facilement, monter, baisser, si c'est vraiment trop, si c'est un peu trop court, un peu trop grand, il y a moins de jauger comme ça. Donc ça, c'est pratique. Et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, mon portable clignote en me disant il n'y a plus de batterie, tais-toi, remets-moi à charger. Je vous souhaite donc d'excellents moments en couture. N'hésitez pas encore, si la vidéo vous a plu, à la commenter, à la liker, à la partager. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de plaisir, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.